Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h07 et Psyodélique a un narratif qui est un de ses principaux narratifs en vérité sur sa chaîne, sur ses chaînes et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Psyodélique a été ban sur Twitch. Il a été ban Twitch le 5 janvier 2023. Du coup, oui, le 5 janvier 2023. La veille, il avait fait un live. Et ce live, en fait, il veut le cacher. Il veut cacher ce qui s'est passé pendant ce live. Son narratif qu'il essaye de faire passer aujourd'hui, qui explique pourquoi il s'est fait ban def de Twitch. Il s'est fait ban il y a 3 ans de Twitch. Son narratif qu'il essaye de faire passer, c'est j'ai affiché, en fait j'étais en train de lire un article, et sur cet article il y avait une femme un petit peu dénudée dans cet article. Et apparemment voilà, Twitch attendait le moindre moment pour me ban, du coup ils m'ont ban def et j'ai contesté et ils n'ont pas accepté. Maintenant la vraie vérité sur son ban Twitch. Psyodélique a diffusé pendant ce live un revenge porn. Le revenge porn d'MJ. Alors MJ, c'est un mec avec qui il est en drama et tout. Il a relayé une meuf qui s'appelle Prune, qui a fait un faux témoignage de VSS et tout. Et il a diffusé pendant ce live un revenge porn qui a eu lieu entre lui et qui est une personne qui s'appelle Cerise, une femme qui s'appelle Cerise. Voilà. Et du coup, il a essayé de l'humilier et tout en affichant ce revenge porn et Psyodélique n'assume pas. Et quand on lui dit qu'il a été ban pour avoir affiché un revenge porn, il n'assume pas. Il dit que c'est faux, que vous suivez un faux narratif et tout. Et là, en live, je vais briser ce narratif. Je vais vous afficher du coup le fichier, le vrai fichier du ban Twitch de Psyodélique. Voilà, en gros, le live de Psyodélique. Le live qu'il a fait ce jour-là, où il a diffusé un revenge porn. Petite précision, pour respecter les personnes, pour respecter l'intimité des personnes, pour respecter ces personnes, les moments où on entend le revenge porn sera censuré. C'est-à-dire que vous allez, quand il y aura les moments là, du sex call, sur l'écran, il va y avoir un filtre. En gros, il va y avoir un filtre qui est rouge, qui est saturé, avec une musique sombre. Et du coup, pendant la première partie du live, il sera rouge, orangé, et pendant la seconde partie du live, il sera violet. En gros, quand vous voyez ce filtre-là, ça veut dire c'est-à-dire qu'on entend le revenge porn. Et c'est vrai, il a diffusé un revenge porn, parce que notamment, on peut voir son chat. On peut voir son chat qui dit c'est cringe et tout, voilà. Donc il a vraiment diffusé un revenge porn, c'est pas des conneries ce que je vous dis. Et du coup, c'est censuré, déjà pour éviter de me faire ban Twitch et YouTube, parce que ça c'est ban Twitch et YouTube, tu t'en doutes bien. Et voilà. Du coup, je vais vous mettre le live qu'il avait fait le 4 janvier, la veille de son ban. Alors, bon, au début, ce sera son narratif qu'il essaye de se faire passer. Et ensuite, ce sera la vraie vérité. Alors, VLC. Du coup, la vidéo, c'est celle-ci. Alors, hop. Voici la vidéo. Du coup, la vidéo, c'est la raison du ban Twitch de Psyo, sans arrêt d'édition. Voilà. Et hop, je vais du coup vous mettre le fichier. Tac, tac, tac. Alors, hop. Il est où? VLC, c'est ça. Hop, voilà. C'est bon, c'est parfait. Allez. Alors, moi, je vais juste partir. Du coup, ça sert à rien que je fasse des reacts dessus. Hop, c'est parti. Je vais vous le mettre du coup, tac. Euh, voilà, attendez, OBS, tac, je cache ma cam. Alors, je vais couper le son. En gros. Je vais couper le son de moi. Hop. Ah oui, j'étais banni de Twitch il y a 4 ou 5 ans. Pour. J'ai encore le screenshot, je crois. Ah oui, j'étais banni de Twitch il y a 4 ou 5 ans. Pour. J'ai encore le screenshot, je crois. Pour. Merde, c'était quoi? C'était. Merde, c'était exploitation graphique sexuelle. En gros, je lisais un article, il y avait une femme dénudée sur un article. Et comme ils attendaient le moindre petit dérapage pour me ban def direct, j'ai même pas eu genre 3 jours de ban. Non, c'est ban def direct. Exploitation graphique sexuelle. À cause d'une image. Alors, par contre, tu vas sur les trucs ASMR, ils sont tous en train de sucer des micros dans tous les sens. Là, ça va. On souhaite bien du plaisir à l'avocat de Tonton, surtout vu le nombre de personnes qui ont été témoins de diffusion de revenge porn. Alors, il n'y a pas de revenge porn aussi, ça aussi, c'est des conneries. Pour l'histoire, hein, pour ceux qui ont. Je vous invite à aller dans la playlist MJ Carmela.
C'est l'ex de MJ qui diffuse un extrait audio où elle a enregistré son MJ. Elle a diffusé sur Internet. Donc c'est même pas du revenge porn, c'est juste une discussion audio. Où les gens savent même plus c'est quoi un revenge porn. Et c'est elle-même qui l'a diffusé et maintenant elle porte plainte contre des gens qui ont partagé sa diffusion sur Internet. Tu vois, le sujet du pied. J'adore ce que tu fais, mais comment tu expliques ton métier à tes filles et comment tu leur expliques qu'à tes 40 ans, t'as écouté en live la Et toi, comment tu expliques ta vie à ta famille de venir poster ce genre de message à la con et de juste avaler les narratifs à la con? Vous êtes en train de dire, ah ouais, le sujet du pied, pareil, c'est que du gaslight, hein, c'est de la poudre. Du coup, je le vois pas ici, attends. Alors, je vais aller sur Kik vite fait. C'est sur Kik qu'il a... Ouais, c'est ça. Salut Psycho, en tant que fan de Sonic, je me demandais pourquoi quand tu dis qu'un youtubeur se plaint d'avoir reçu des insultes... C'est quoi le rapport avec fan de Sonic? Je me demandais pourquoi quand tu dis qu'un youtubeur qui se plaint d'avoir reçu des insultes après 30 vidéos dessus, t'es pas responsable, mais que c'est la logique d'internet, mais quand c'est toi la cible d'un autre youtubeur, tu te plains dans tout ça. Ah oui, non, mais t'es juste idiot en fait. Excuse-moi. T'es pas le mec que je viens de bannir sur YouTube et que tu vas sur Kik. Bon bah écoute, passe sur, si tu veux, sur X et ça je te bannis là-bas aussi. Ça a l'air sacrément neuneux. Tu vois, mais c'est les gens autour, pareil, qui leur prennent super mal, parce qu'ils rejettent des gens sous le bus, il y a eu encore eu des gens. Ah non, mais tu m'as donné mon cadeau de Noël, parce qu'il est à fond MJ, hein. C'est je t'aime, à la vie, à la mort. Il y a des passages, ils sont goldés. Il y a des passages, ils m'ont fait mourir de rire. Et à un moment, il lui dit, oh, t'es comment? Est-ce que tu peux durer des heures? Et MJ, il fait, ah, des heures, peut-être pas, quelques minutes déjà. Il y a des moments, ils sont goldés. Shazel, Bren, faut que vous écoutiez l'audio. Je t'ai timecodé, je t'ai envoyé les meilleurs moments si tu veux pas écouter les 2 heures. Je te dis, j'ai vu la vidéo, lui, où il finissait, on voit juste sa tête, mais c'est traumatisant. Elle l'avait isolé, elle l'avait alors, sur le Discord. Franchement, pour l'archéologie, si t'as encore la vidéo, je la voudrais bien. Le truc, c'est que MJ, je sais qu'il a déposé plainte contre moi. Je sais que il me déteste, mais genre, je suis l'antéchrist. Moi, je lui veux aucun mal, sérieusement. Mais si ça va trop loin, ça me fera un levier pour faire pression, en fait. Est-ce que les fichiers que tu nous as envoyés, ils tournent déjà? Non. Si ça sort sur JVC... Non, mais si ça sort, il se suicide. Non, mais il se suicide. Non, mais il se suicide si ça sort. Enfin, c'est que des photos dans le mode du même genre. Que si je les diffuse, bah, je pense qu'MJ peut se suicider, quoi. Donc, ça sert un peu à rien. Genre, c'est marrant pour moi en privé de voir les photos, mais ça sert à rien de les partager sur Internet, quoi. Moi, je lui veux aucun mal, sérieusement. Prenez-vous un verre de vin, ça risque d'être long. On va parler des leaks d'MJ. Pourquoi? Parce que ce de Zioclo, il a leaké les leaks d'MJ, alors qu'on a tout fait pour les garder, pour les tenir secrets. Pourquoi on voulait les tenir secrets? Je vais vous expliquer. Pourquoi on a essayé de contacter MJ? Je vais vous expliquer. Aussi, pourquoi je vais vous montrer quelques extraits de ces leaks d'MJ pour rétablir des vérités. Le problème, c'est que sur Internet, il y a énormément de on-dit, de supputations, de théories du complot, d'analyses, ou de contre-vérités qui ont été dites par omission ou par erreur, de mésinformation, pas de déformation, mais pas de désinformation, mais de la mésinformation, que ça a pu être par Zioclo, par Cro-Blanc et ce genre de choses, parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments de l'affaire en fait. Parce que nous, avec Shazel, on a discuté des heures et des heures avec l'ex d'MJ, qu'on appelle Prune, et la copine actuelle d'MJ, qu'on appelle Cerise. On a discuté pendant des heures, avant les leaks, par rapport au témoignage de l'ex, après les leaks, où elle s'est expliquée sur ses enregistrements. Et ça, personne ne sait. Donc je vais vous livrer aussi des éléments que personne n'est au courant aussi. Shazel est d'accord pour que tu fasses une vidéo sur ça. Shazel, c'est pas mon père. Déjà. Donc je fais quand même ce que je veux. Et j'ai 40 ans.
C'est mon petit cadeau d'anniversaire. Et MJ parle de moi. J'ai aussi mon droit de réponse. C'est-à-dire que je vais tout vous expliquer. D'abord, générique. D'abord, alors on va pas écouter Zioclo. On va écouter Zioclo au moment où ça sera d'écouter Zioclo. Le truc qu'on va faire, en fait, je vais même pas me faire chier. On va rester en facecam, parce que de toute façon c'est des audios. On va rester en facecam, c'est des audios. D'abord, il faut expliquer le début, le tout début, parce que personne n'a pigé le début. Tout le monde dit, alors ce que j'ai vu aussi, ce qui était fou, ce que j'ai vu, c'est que des gens ont cru que c'était l'ex d'MJ qui a enregistré MJ. Non. C'est l'ex d'MJ qui faisait des RP et sexe avec MJ. Non. C'est l'actuel d'MJ. Comment ça s'est passé? Écoutez le début. Écoutez juste le début. Donc là, ce qu'on entend, c'est l'actuelle copine de MJ. Celle qu'on appelle Cerise. C'est l'actuelle. Ça se passe au mois de septembre, et c'est ça qui est important, c'est la timeline qui est très importante, c'est la temporalité qui est très importante. On est bien avant Shizel, on est bien avant le drama avec Shizel, on est bien avant les témoignages de l'ex, on est dans un spin-off. Au mois de septembre, pourquoi j'ai un succès? L'Atlantide, découvrir des ruines sous-marines. Oh, il y a ma fille qui doit jouer à Xbox dehors. La copine actuelle d'MJ prépare un enregistrement pour MJ. Alors, il faut savoir son background, que Shizel n'a pas dit, que Zioclo n'a pas dit, n'était pas au courant, Cro-Blanc n'a pas dit, n'était pas au courant. Cerise déteste MJ, n'aime pas MJ. Elle est anti-woke, elle est politiquement, je crois, royaliste, mais pas du tout du côté progressiste. Elle n'aime pas tout ce bordel. Vraiment. Mais elle se promène sur Geek Me More. Sur Geek Me More, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Tinder pour les geeks. Et elle voit le profil d'MJ. Oh, c'est le youtubeur là qui fait des vidéos que j'aime pas. On peut faire un truc. Elle a 21 ans. Et MJ en a 32, je crois. Quelque chose comme ça. 32 ou 33, j'ai un doute. Bref. Et là, elle décide, comme elle le dit, épisode 1, projet Vox Menteur, elle va pour, soi-disant, on va dire, dans l'esprit d'enquêter sur les Vox Menteurs et d'essayer de lui tirer des affaires du nez par rapport à MJ. Et donc elle prend contact avec MJ. C'est comme ça qu'elle a réussi à avoir le contact avec MJ. T'as une nana qui te contacte via un site de rencontre, forcément, tu vas décrocher, puisque c'est le but du site de rencontre. Et donc elle prépare son enregistrement. Et tu vois, moi, le truc, c'est que quand j'ai entendu ce début d'enregistrement, mais quand t'as rassure-moi psycho, c'est pas toi le corbeau. Alors ça aussi, je vais expliquer. Quand on a entendu ce début d'enregistrement, je fais mais je comprends rien. Attends, c'est la copine actuelle, c'est qui? Pourquoi elle enregistre? Pourquoi l'affaire Vox Menteur? Mais je croyais qu'il était avec lui. Je comprenais rien. Je me suis dit, c'est quoi ce plot twist de merde? C'est quoi ce spin-off? Ça veut dire quoi? Au début, elle essayait à peu près comme Shizel de monter un dossier contre les Vox Menteurs, contre les Vox Makers. C'était trop bizarre. Alors c'est pas moi l'euro, hein. C'est Cerise. L'histoire des leaks. Il y a plusieurs leakers. Cerise a un Discord à elle où il y a une vingtaine de personnes. Cerise, au moment où elle a... Donc c'est un peu plus tard. Au moment où elle a commencé à sortir avec MJ, elle a commencé à sortir avec lui pour se foutre de sa gueule, pour profiter de son argent, et ça j'ai des screens Discord que je pourrais vous montrer, où en gros elle poste une photo d'MJ, et regarde mon mec comment il est moche, mais t'inquiète, au moins je me fais payer des cadeaux, je profite de l'argent un peu et tout, blablabla. Elle se moquait de lui sur son Discord, avec une vingtaine de personnes. Ces audios, elle les a diffusés sur son Discord avec une vingtaine de personnes. Moi j'ai été contacté
à peu près il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines je crois, si je dis pas de bêtises, par une personne de ce Discord qui venait de se faire ban et qui m'a dit je me suis fait ban du Discord de Cerise, j'avais conservé ça sur mon disque dur, est-ce que ça peut t'intéresser? Banco, envoie. J'écoute ça. Peu de temps après, sur JVC, c'est un torrent de fous furieux. Des gens s'échangent soi-disant un truc en MP. Et effectivement, il y a un paquet qui traîne. Alors, on n'a pas compris si ça venait de JVC, si ça venait de 4chan, si ça venait de Telegram. Cro-Blanc a réussi à se choper le paquet. Cro-Blanc n'a pas les mêmes éléments que moi. Donc c'est un autre leaker qui a screené d'autres trucs de ce Discord. Zioclo, j'ai aucune idée de comment il se l'est récupéré le paquet. Je sais pas. Et attendez, c'est là où c'est le plus compliqué et cette vidéo va être longue. Il y a un plot twist monumental que personne n'a venu venir, mais je vous spoil pas le scénario, et c'est pour ça qu'il faut pas tomber sur Cerise. Non, Cerise c'est pas Lex, c'est Prune Lex. Cerise c'est l'actuel. Il faut pas tomber sur Cerise. Vous allez voir. Alors, dans l'affaire, on est d'accord, et encore une fois, on est d'accord, c'est dans cette affaire-là, dans ce spin-off précis, c'est important de poser les bails, c'est MJ la victime, clairement, et pour moi, moralement, c'est dégueulasse, humainement, c'est inhumain, couplement, ma copine, ma femme, ou si vous êtes une femme, votre mec vous fait ça, mais dans un niveau de détresse et de destruction morale que ça peut te foutre, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on a cherché par tous les moyens à contacter MJ, mais comme il nous avait bloqué d'absolument partout, on a essayé de le contacter même par sa garde prétorienne pour lui dire « Merde, mec, c'est grave, c'est pas violent, c'est pas spécial, sur le papier, c'est pas spécialement grave non plus, c'est pas spécialement grave. Moralement, humainement, c'est dégueulasse. Et même si j'ai des bails avec MJ, même si j'ai des engueulades avec MJ, même si j'ai beaucoup de rancœur sur certains moments par MJ, vu tout ce qui s'est passé. Humainement, qu'il soit encore avec une nana qui lui ait fait ça et qu'il soit pas au courant, il fallait qu'on le prévienne. Avec Shizzle, la solution c'est... Et on n'était pas d'accord avec l'ex d'MJ qui voulait pas qu'on la prévienne et avec d'autres gens du membre de la Shizzle Crew qui voulaient pas qu'on le prévienne, qu'on laisse comme ça. Mais c'est un crève-cœur pas possible. Est-ce que vous dites-moi dans le chat ou vous dites-moi sur YouTube, vous avez un pote qui est comme ça, vous prévenez le pote, même si vous l'aimez pas trop le pote. Vous le prévenez ou vous le prévenez pas? On s'est dit il faut qu'on le prévienne. Et MJ, le côté pédant et hautain quand on l'a prévenu, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes preuves? Ouais, tu dis mais bordel, on t'amène un truc sur un plateau et tu nous envoies chier, c'est un truc de dingue. Quand tu penses des années de patience qu'on a eu et tout, et qui continue, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment il peut être inhumain des fois. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire sur les leaks. Et du coup, il y a plusieurs leakers. Mais écoutez la suite là, juste avant, jusqu'à l'appel d'MJ. C'est assez intéressant. MJ décroche, je vous rappelle, c'est leur premier contact audio vers septembre. Au début, il a des problèmes de micro et tout bazar, on s'en fout. À 28h05, elle dit ceci. Bah, je viendrai après, Méchoui. Donc elle joue le côté je suis ta fangirl numéro 1 pour l'apprivoiser. T'es convoqué à la Zioclodie après.
Elle joue la fangirl pour essayer d'amadouer MJ, pour essayer en soum soum de lui tirer les verres du nez et ce genre de choses. À 33-25, t'imagines? Donc il y a eu 10 minutes où il n'arrivait pas à faire fonctionner son micro, ça fait même pas 15 minutes qu'il discute avec elle. 15 minutes qu'il discute avec elle. Psychodélique tombe sur le tapis. Et c'est pas une random. Admettons que Psychodélique tombe sur le tapis parce que bah tu discutes avec une collègue vidéaste. Ou sur un truc en part. Ok. On parle d'une nana qui le contacte pour faire connaissance via un site de rencontre. Et tu discutes de Psychodélique. Combien de personnes sur des sites de rencontres parlent de moi comme sujet lambda? C'est assez intéressant mine de rien. Qu'est-ce qu'il dit sur Psychodélique? Chisel et yeux clos, pour vous. Donc je connais sur rien, mais je fais mon expert sur le sujet. À quel moment je faisais mon expert sur le sujet? On va pas revenir dessus, on va pas débunker toutes ces phrases. Et, ironiquement, hein, par la ma main, qui fait son expert sur le sujet à chaque fois et que, alors qu'il... Alors pareil, hein, comme d'habitude, hein, ça aussi, ça a été débunké depuis longtemps. Prends ses sources sur les pires trucs d'extrême droite. Il y a quelqu'un qui a essayé de débunker cette histoire. Il a pris toutes mes sources de je sais pas combien de centaines de mes vidéos. La majorité de mes sources, c'est des sources de gauche. La majorité. Du coup, je suis quelqu'un de gauche? Comment ça marche? Et c'est là tu vois l'obscurantisme en fait et vraiment les œillères de chevaux, c'est-à-dire qu'il a décidé que j'étais comme ça, il ne va même pas vérifier par lui-même et il va raconter ce narratif à tout le monde en privé. Calomnie, diffamation, nuire à l'image d'une personne, c'est juste dégueulasse. Pourquoi? Pour strictement rien. Alors il dit quartering-like, effectivement je me suis beaucoup inspiré de quartering, hein, c'est un excellent newser américain qui news pas mal de choses. À 36-20, pourquoi on s'en prendrait à MJ? Écoute ça. Et comme je l'ai déjà dit, hein, même quand il fait rien, on continue à faire des vidéos. Non, il sort une vidéo, il est sur le fil, il est sur la ligne éditoriale du wokisme, des phénomènes de société. Il est sur la ligne éditoriale de quartering. Il fait pareil, sauf qu'il est pas au courant, il le sait pas encore. Je suis sur la même ligne éditoriale. Forcément, il donne des arguments. C'est très pertinent, c'est dans le moment. Et moi, je contre-argumente derrière. Quand il a parlé d'Anne Boleyn, quand il a parlé du James Bond noir, quand il a parlé de ce jeu, de plein de choses. Forcément. Et du coup, on parle pas de MJ, on parle des arguments qu'il apporte.
c'est une petite célébrité du net quand même. Alors que, et on l'a vu, on va pas refaire, parce que sinon la vidéo elle durerait 8 heures, mais allez dans la playlist qui est dédiée à MJ, vous verrez plusieurs vidéos. Des fois il s'engueule du soir au matin avec des comptes Twitter qui ont même pas 10 abonnés, qui les insultent, qui invitent les autres à venir l'harceler, le signaler. C'est rigolo. Après il va dire, ouais mais sur YouTube j'ai rien fait. Ah mais ça compte pas, t'es humain partout, enfin c'est la même personne qui est partout. Retenez bien, Cerise, là, elle va dans son sens pour l'amadouer. Mais retenez bien aussi Cerise, hein. Énorme plot twist sur la fin. Je veux pas vous spoiler, parce que sinon ça niquerait tout le narratif. Mais ça mériterait clairement un Netflix. Bref, ça blablate. Et il y a un passage qui est assez intéressant. Ah oui, c'est à 38-45. Écoutez comment, lui, il est bien mesuré. Exactement comme dans la vidéo sur l'autisme, où j'ai carrément Taiki qui est venu me parler en me disant « J'ai absolument besoin d'avoir un droit de réponse, parce que j'ai participé à la vidéo sur l'autisme de MJ. » Il a refusé mon droit, MJ a refusé mon droit de réponse, parce que en participant, il a retiré d'énormes pans de son argumentaire, ce qui lui a fait dire des trucs, enfin ce qui lui a changé son propos complètement. Et quand Taiki l'a dit, mais tu peux pas faire ça, enfin je passe pour un con, et en même temps, il y a énormément de mon point de vue argumentaire qui a complètement sauté, les gens ils comprennent plus rien, et en plus je passe pour un con, et à mon avis il était quand même pertinent, parce qu'il allait un peu contre le tien, ça faisait un peu débat, c'était intéressant, et MJ a retiré ça, parce que ça allait contre son propre argumentaire. Et quand Taiki lui a demandé un droit de réponse là-dessus, il a dit non. Taiki est venu me voir, il est allé voir Scheisel aussi, et MJ l'a menacé, il a menacé un autiste Asperger de pas parler publiquement. Que MJ lui a retiré des éléments argumentatifs de sa propre vidéo. Et là, en privé, il te dit « Ah, je mets mon avis de côté de personnel, c'est d'abord l'avis des autres qui compte, évidemment, moi je suis un chevalier blanc, je suis ouvert à tout le monde, et blablabla. » Ça rejoint aussi ce que disait Lex. C'est ça qui est intéressant, ça rejoint aussi ce que disait Prune, Lex de MJ, quand il disait « Il n'en a rien à secouer de ces gens-là. » Et elle, quand elle est en dépression, des gens qui sont en dépression, c'est de votre faute si vous êtes en dépression. C'est à vous de faire en sorte que ça va mieux. Et souvenez-vous, quand il y avait l'affaire Johnny Depp, Amber Heard, il avait tweeté, et ça pareil, hein, je vais pas aller chercher le tweet, mais je pourrais le montrer le tweet, je vous l'ai montré dans des précédentes vidéos, il avait tweeté, ouais, Johnny Depp, il avait qu'à pas se mettre dans des situations pareilles, il avait qu'à pas sortir dans ce couple-là s'il avait pas envie de vivre des violences conjugales. T'as envie de lui dire, attaque miroir, MJ, te mets pas dans des situations pareilles si t'as pas envie de chouine pas après. Dans des situations pareilles, en fait. T'es dans ta dépression? Arrête. T'imagines, c'est un sketch à la base. Et lui, il le dit ça, sérieusement. Premier degré. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable du cul. 40-25. Et encore une fois, oubliez pas, c'est une première discussion dans un contexte de première rencontre de drague. C'est ça que je trouve magique. Et là, écoute, il parle des pro-MJ. Il va parler de sa garde prétorienne. Vous êtes fan d'MJ? Écoutez. Tiens, vous le saoulez. Même si vous êtes tout le temps d'accord avec lui, vous le saoulez.
Et là, par contre, t'es extrêmement focus sur cette phrase. Je la mets sur un petit post-it et on se la garde pour une prochaine vidéo. Mais retenez bien ça. Ensuite, après, c'est pas intéressant. Il parle de son ex. À 1h37, il parle de son ex. Et ce qui est très intéressant, et ce que je vous invite à faire, c'est de réécouter ce passage par rapport à son ex. Et moi, c'est ce que j'avais dit à MJ. MJ, j'aimerais bien avoir ton son de cloche, ta version des faits par rapport au témoignage de ton ex. Et là, on a son son de cloche et sa version des faits par rapport au témoignage de son ex. Ce qui est très, très intéressant. Et pareil encore, MJ, si tu tombes sur cette vidéo, je t'en conjure, viens, on discute calmement, on réanalyse les audios, et tu donnes ta version des faits, et ça peut être vraiment extrêmement fun. Et c'est un des meilleurs contre-feux que tu puisses rêver pour calmer tout le monde au final. Et qu'il n'y a pas de drama. Oui, Prune. Donc c'était une schlag. Hey Google. Hey Google. Donne la définition de schlag. Le site francebleu.fr contient l'information suivante. En fait, le mot « schlag » est utilisé pour désigner quelqu'un qui est sale, qui a la flemme, qui est nul. On peut dire « espèce de schlag » pour quelqu'un de nul, « je suis dans le schlag » quand j'ai la flemme. On me demande parfois « quelle est la définition de schlag ?» Voulez-vous entendre la réponse ? Bah tu viens de me la donner, t'es conne ou quoi? Merci de me parler autrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle vient de me perturber. Ah, j'ai chaud aux oreilles. Oui, en serbe, schlag, c'est la chantilly. C'est schlag. J'adore le schlag. C'est trop bon le schlag. Écoutez la suite. Donc c'est une schlag. Et d'ailleurs, MJ, tu m'as pas souhaité mon anniversaire encore, j'attends. Et mes meilleurs vœux pour 2023. Paix et prospérité. Que tu le crois ou pas, je fais ça pour toi. Donc l'ex d'MJ, c'est devenu une blague. Malpropre et fainéante, hein, alors qu'elle faisait le cendrillon, elle faisait le ménage, pendant qu'eux, ils allaient s'amuser en convention. Ils l'invitaient pas en convention, ou elle allait pas en convention. D'ailleurs, autre chose intéressante que j'ai découvert, que j'ai appris par la discussion en privé, ils ont une femme de ménage, c'est-à-dire qu'ils sont 3 dans la coloc, Ermite Moderne et le monteur vidéo, là je sais plus comment il s'appelle. Ils ont une femme de ménage, ils payent une femme de ménage qui vient faire le ménage. Ils sont 3, ils foutent rien de la journée, ils font une vidéo par mois ou tous les 2 mois. Ils ont pas le temps de faire le ménage ou de récupérer leurs chiottes. Ils payent une femme de ménage. Et ils payent une femme de ménage quand il n'y a pas de copine. Vu que Prue n'est plus là. Genre, un mec, dans un premier coup d'œil, trouve un truc dans le sac d'une femme. À quel moment tu crois à cette théorie du complot? À quel moment? À quel moment?
C'est impossible. C'est du foutage de gueule. Moi, je sais pas, hein. Tu prends n'importe quel sac de femme, même s'il est comme ça, tu mets ta main, tu fais, attends, c'est où? Attends. Oh la vache. Attends, je crois que j'ai tes clés. Ah non, attends. Non, mais c'est un truc de dingue. Jamais de la vie. Tu trouves ça au premier coup d'œil. Et souvenez-vous encore, première rencontre de discussion de drague via un site de rencontre, il parle de moi et il parle de son ex casse-couille. C'est ça qui est génial, c'est tout le contexte qui est magnifique. T'imagines, hein? Ouais, faut la soutenir et tout, elle va changer grâce à moi, ça deviendra une meilleure personne grâce à moi, parce que moi je suis tellement meilleur, mais c'est une schlag et tout, mais je vais la reformater. Et donc là, c'est l'histoire de la porte ouverte et du chien, qui est dans le témoignage de Prune. Mais si je dis pas que Prune a bien débunké tout ça avec sur le... Oui, Prune a déjà débunké ça. Oh, chose très importante que je vous ai pas dit. Parce que j'ai zappé au début. Vous vous souvenez quand elle a commencé l'enregistrement? Et bah dans la pièce, il y a son... Alors je sais pas si c'est... On n'a pas compris encore. Je sais pas si c'est son compagnon ou juste un copain qui est de passage. Enfin, qui est là. Un ami. Mais ils sont à deux. Son ami se tait, il est à côté, il écoute et il se tait. Ils sont à deux. Ses potes demandent des conseils de couple à MJ. Taiki, j'ai fait un don pour repréciser un truc. Ah merci, mais fallait pas faire de don, Taiki. Alors mon alerte de don, et je crois qu'elle est pétée. Je suis désolé, Taiki, mais c'est trop gentil, c'est trop gentil. C'est plus à moi de te faire des dons, c'est pas l'inverse.
C'est qui la meuf qu'on entend? C'est sa copine actuelle de maintenant, mais à ce moment-là, c'est leur première discussion audio. Elle a totalement rien à foutre, la meuf en face, mais c'est chiant. T'imagines, c'est ton premier date et ta première discussion suite à une rencontre sur un site de drague. Et lui, il te raconte ça. Limite, il allait parler de sa mère après. Qu'est-ce que tu dis, Taiki? Un ami à moi m'a dit qu'il a eu un malentendu sur le live, du coup je reprécise, MJ m'a menacé à l'annonce du live réponse avec Shizel, pas au moment où je lui ai dit que je devais faire une vidéo réponse. Ah oui, bonne correction Taiki, oui c'est vrai, effectivement. Et donc, il a fait plusieurs voyages en voiture pour aller lui ramener ses affaires, soi-disant. Et combien d'affaires pour faire plusieurs voyages en voiture? T'as combien d'affaires pour faire plusieurs voyages en voiture au bout d'un moment? MJ savait qu'il était enregistré? Non, il savait pas qu'il était enregistré. Pantouf, je te résume le tout début. En fait, il rencontre, putain. Je t'explique au tout début. En fait, l'actuel d'MJ rencontre MJ, le profil d'MJ sur Geek Me More, le truc de rencontre de Tinder pour les geeks. Elle déteste MJ, elle aime pas MJ, déteste ses vidéos, elle est contre le progressisme et politiquement, elle est complètement sur le spectre opposé. Elle l'appelle en disant affaire Vox Menteur épisode 1, on appelle MJ. Et c'est leur première audio. Là. Et MJ n'est pas au courant. Et il l'appelle à deux. Il y a elle et il y a un ami à elle qui ne parle pas, qui écoute, qui est là en soum soum. Et ce qui est assez intéressant, donc il parle des emballages et tout, c'est pas spécialement intéressant, il explique qu'il utilise son ex, donc qui était sa copine à l'époque, comme token pour avoir plus de féminité dans la vidéo. Il l'utilise comme token. Elle arrive quand même à s'améliorer, tu vois. Oui, c'est excusé, pantoufle, Émile. Oui, c'est ça, il avait besoin d'un quota féminin, puis après il le reprécise, mais bref, c'est pas spécialement intéressant, on va enchaîner. À 1,56, on a pris un truc rigolo. À 1,56, on a pris un truc rigolo.
Genre, il a honte de répondre à un gros connard dans les commentaires alors qu'il fait ça du soir au matin. Par contre, il a un anglais complètement pété. Donc, il a un dossier de porno. À qui en 2023 t'as encore un dossier? En 2023 t'as encore un dossier porno alors que t'as Internet en fait et tu peux juste aller sur Internet directement. Non, t'as un dossier. Et dans la discussion, j'ai appris un autre truc magnifique. Alors, je vous demande de vous poser, de vous concentrer et de me regarder droit dans les yeux et d'écouter le son de ma voix. C'est très important et je veux pas que ça soit mésinterprété. J'ai appris que MJ dessinait des hentai où il se mettait en premier rôle dedans. À 32 ans. Alors... T'es en train de dessiner Psycho? Alors dessine-moi dans des... Je suis marié, je te rappelle. Hein. Oublie pas que je suis marié. Donc là, il commence à parler, c'est pas spécialement intéressant. Il se met à parler de porno Star Wars, de porno Pirates des Caraïbes, Da Vinci Code. Bref, qu'est-ce qu'ils ont regardé comme film, de parodie de film porno, et puis donner leur avis là-dessus. Donc c'est pas spécialement intéressant. Et à 2h25, l'enregistrement se termine. Enfin, il parle pendant une bon 3/4 d'heure de porno. Et les dernières secondes de l'enregistrement, donc t'as MJ qui raccroche et écoutez la réaction justement de Cerise. Vous avez entendu? On va se le réécouter. Alors Sachatoun, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que je sais que c'est un petit nom genre du nord de la France ou quoi? Je sais pas ce que ça veut dire Sachatoun. Bon, elle est morte de rire avec son collègue, son copain, son ami, son compagnon. Et l'appel se termine comme ça. Ça, c'était le premier appel. Et le deuxième appel, évidemment, on va se l'écouter beaucoup moins en détail parce que je sais même pas si ça passe sur Twitch. Mais il y a quelques passages qui sont assez intéressants. Alors, il faut juste que je prépare ma liste de timecode, elle est là. Donc, c'est très important, pareil. Très important pour comprendre la temporalité. La deuxième audio, elle est une semaine après la première audio. Une semaine après la première audio. Et je pense que, Taiki, je vous laisse le chat. À plus, Taiki. Une semaine après la première audio, et vu le contexte de la deuxième audio, je pense qu'ils se sont mis ensemble pendant cette audio, quelque part. Et ce qu'il faut savoir, donc ça fait que à peine 3 mois qu'ils sont ensemble, mais là c'est la deuxième audio qui est une semaine après la première. Une semaine. Et elle, à ce moment-là, est toujours dans cette optique.
Donc là, elle dit, je suis toute seule, oui, petit smile et bisous, mais en fait, elle est pas toute seule, il y a le son collègue qui est là. Ah oui, il y a un autre enregistrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet enregistrement, là ce que je vous montre, ce que je vous fais écouter, c'est un enregistrement audio, c'est un enregistrement vidéo. Mais vous allez comprendre pourquoi la vidéo. Alors, il a encore des problèmes de micro au début. Bref, le discours déjà est beaucoup plus léger. Donc à 2,50, Cerise dit ceci. Alors du coup, là, pendant plusieurs minutes, tu vas dire, mais pourquoi il n'y a pas la caméra? J'aimerais bien voir la caméra. Il peut pas mettre la caméra, il y a son compagnon qui est à côté. Et c'est ça, encore une fois, c'est ça qui est dégueulasse. Et c'est pour ça qu'on a cherché à joindre MJ par tous les moyens pour le prévenir. Il fallait qu'il soit au courant de cette affaire. Il fallait qu'il soit au courant dans la position où il se trouvait. Donc ça démarre, elle le chauffe un peu, et ça part en guerre. Est-ce que je peux vous montrer un petit extrait à 4,40. Par exemple, à 4,40, écoutez ça. Il dit c'est de la torture. Donc une semaine après le premier audio, et déjà il s'aime. Et 11,45, c'est vraiment le début des hostilités. C'est là, tu sais, genre le mec au coup de feu au marathon, là, où 100 mètres, PAH! Bon, ils disent je t'aime tellement. Après, il dit, ah ouais, là, il lui dit, tu fais quoi? Ça m'inspire. Et là, ça part sur 45 minutes. 45 minutes de pognage de tulipes. 45 minutes. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va se regarder le résumé de Zioclo de ces 45 minutes que lui, il résume en 4 minutes. Et ce qui est assez intéressant, pour ceux qui ont accès à l'audio, il est d'une justesse al dente. À croire qu'il a fait du théâtre toute sa vie. Donc pendant 45 minutes, c'est résumé en 4 minutes par Zioclo, et vous allez voir, c'est juste parfait. Je sais qu'il veut me parler, ça fait 46 minutes qu'il veut me parler, je sais, ça sert à rien de répéter. Et là, MJ, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Un petit peu intrigué. Elle a fait, devine. Mais en même temps, on entend. Vous entendez ça, là? Donc on dirait qu'elle joue à LOL pendant qu'elle fait et là il fait il fait beaucoup de bruit quand même. Et du coup aussi, ce qu'il a pas résumé, c'est pendant plusieurs minutes qui sont en train de se chauffer, ou même ça a démarré, hein, le coup de feu est parti, MJ lui dit s'il te plaît mets la caméra, pourquoi tu veux pas mettre la caméra? Mais le truc c'est que de l'autre côté, MJ a sa caméra, c'est à dire que tout ce qui se passe, MJ a sa caméra, il est en facecam, il est comme ça, il est cadré comme ça. Comment je sais qu'il est cadré comme ça? Parce que j'ai la vidéo.
Elle fait je t'avais prévenu que je faisais beaucoup de bruit. Alors MJ il est dubitatif, il fait ouais mais c'est chelou. Et donc, aussi, oubliez pas, hein, 45 minutes de pognage et de RP sexe vocal pendant que MJ fait ça en facecam, pendant qu'il y a le copain à côté de la copine qui est comme ça. Putain, mais elle se démerde bien. Enfin, si bien qu'au bout d'un moment, je me suis même dit, c'est pas possible. Le mec qui participe, en fait, il est en train de faire un cuni à sa copine, et elle, du coup, elle fait la voix pour MJ. Mais MJ, du coup, il sait pas, puisqu'il n'y a pas la caméra. Il entend les bruits de clavier, quoi. Mais là, je surinterprète. Je pense qu'il est pas con, il est comme moi, il fait bah, bizarre. Genre, mais il dit rien, il écoute. Et là, et là, elle fait je prends une position et tout, tu vois. Alors MJ, il est un peu, mais merde. Et tu vois, il sait pas comment, tu vois. Et du coup, il sait pas tout quoi faire. Alors, MJ, il se dit bon. Moi. Alors évidemment, c'est pour ça que je peux pas spécialement vous montrer la version audio parce que elle est extrêmement sexualisée. Je sais pas si ça passe sur Twitch. La version plus Gulli de Zioclo est parfaite. Je fais rien, je dis rien. Il dit rien. Et là, elle fait, tu fais quoi? Et là, j'y fais, je t'écoute. Et elle a fait, mais tu fais quoi pendant que tu m'écoutes? Parce que depuis un moment, ça, voilà, c'est lancé. On a compris sous-entendu, on comprend que peut-être MJ, il a envie de, voilà, tu vois, de faire des conneries, mais on sait pas, tu vois, parce qu'il dit rien en fait. Il dit rien. Oui, c'est de la merde. Ah bah, je vous avais prévenu. Hein. Du coup, MJ, là, il dit rien et il fait imagine. Elle a fait tu veux pas me dire? Et là il fait non mais peut-être que je me caresse. Voilà, donc il est gentil. Vous voyez ce que je veux dire? MJ est une putain de fleur bleue. Elle le chauffe de ouf, c'est un fer blanc. Même Betelgeuse à moins de température. Il dit tu me prends comment? Je te prends dans mes bras. Moi, je sais pas, une nana qui me chauffe comme ça pendant une demi-heure. Tu me prends comment? En meuble Ikea? Enfin, voilà. En 4K? Enfin, y a pas de souci, mais... Genre, il se dit, peut-être que... Même pas, il lui dit, ouais, mets-toi un doigt dans la chatte, enfonce-toi cette main dans le cul. Non! Rien! À un moment donné, elle va lui dire, je t'aime tellement. Et là, MJ, le pauvre, va être là. Moi aussi. Alors... Ce qui est fou, c'est qu'il a la prosodie parfaite d'un MJ version South Park. Pardon. Du coup, le pauvre, voilà, tu vois. Et en fait, alors pour vous préciser quand même, elle essaie de lui raqueter du pognon, hein, cette meuf à l'époque. Hein. Oui, oubliez pas ça, hein. Elle se foutait de sa gueule sur Discord et essaie de lui raqueter du pognon. Ouais, semblerait-il, hein, si j'ai bien compris. Donc, alors peut-être que j'ai des fake news, mais voilà. Donc, le pauvre MJ, il est pas bien, quoi. Et elle, en fait, elle va insister au fur et à mesure pour lui dire, mais s'il te plaît, dis-moi ce que tu fais, parce que bon, quand même, salut la sainte, quand même, Alors, je vous invite aussi, je le mettrai dans le lien de la description, le live, je raconte tout le leak de MJ Fermella, il y avait Scheisel, il y avait La Sainte, il y avait Pantoufle, il y avait Gros-Blanc, il y avait Moufette, il y avait trop de monde qui sont passés. Je veux savoir, quoi. Et, oui, non, avant, il dit, mais t'es dans quelle position? Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Ça, c'est un peu plus tôt. D'ailleurs, vous êtes 1500 viewers, n'hésitez pas à liker, subber, primer, partager sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça peut intéresser beaucoup de monde pour savoir la vérité sur toute cette affaire. Et phagoster l'algorithme de YouTube, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Et elle dit, non. Non, je suis dans une position, là, je suis trop calé. Et là, elle fait, je comprends pas ce que tu veux dire par calé. Et alors, là, elle fait, calé, parce que j'imagine que t'es au-dessus de moi. Et là, il fait, ouais. Genre, voilà, là, il est un peu... là, on sent qu'il est perturbé. Donc, un peu plus tard, Et salut à toute la Zioclodie, hein, si vous regardez ce stream, et salut à toute la... au Chiselistan. Chiselistan, si vous regardez ces streams. le leak audio.
elle va être là et elle va essayer de tout savoir pour que MJ il soit un peu dans la sauce, tu vois, genre qu'il dise des trucs de dingue, tu vois. Elle va lui dire mais alors du coup tu m'imagines comment, tu fais quoi? Et là MJ va dire je me frotte contre le matelas. Ça, il l'a vraiment dit. Merci pour les dons offerts. Je me frotte contre le matelas. Voilà. Donc malheureusement, voilà, il n'explique pas grand chose, quoi. Il est pas Alors, très il a explicite, raté MJ. un En fait, passage, il faut à un moment donné, absolument on pas le rater. entendra plutôt MJ qui est là en mode. Donc pendant qu'il respire, et voilà, donc il y a un petit. Alors, il faut revenir un peu sur l'audio, parce qu'il y a un passage qu'il a raté qui est assez incroyable, c'est à 39. Donc dis-moi que tu m'as mis tout le bazar. Il y a ce passage-là. Alors, vous entendrez pas peut-être en stream, mais avec un bon casque, on entend son copain lui donner des conseils à sa copine. Et en conseil, il lui dit, dis-lui s'il peut t'appeler papa. Non, si tu peux l'appeler papa. Et ce passage, il est ouf. Et la réaction d'MJ, elle est ouf. Et là, dans l'audio, j'ai fait... Ça fait du bien. C'est bon. Je préfère quand tu m'appelles Chatoun. Et donc après, on repart sur de on va reprendre le Zio Club. Arrêtez, c'est pas drôle. Donc voilà, il y a ça quoi, mais c'est pas méchant, vous voyez ce que je veux dire quoi. Il y a pas de, il dit pas ouais. Donc comme je vous disais tout à l'heure, enfonce-toi ce poing dans le cul, tu t'enfonces jusqu'au coude, tu vois. Non, même pas. Rien. Donc MJ continue, là, elle est là, parce que je vous jure que pendant 1 heure, c'est 45 minutes. On entend que ça quoi. Et MJ qui fait au pire et qui est là, mais tu fais quoi? Est-ce que tu peux mettre la caméra? Elle lui dit, je t'aime tellement. Et là il fait, moi aussi. Donc là. S'ensuit, ce que vous vous doutez, la demoiselle Blabla, Cerise Groupama, va dire j'ai tellement envie que tu éjacules de partout. Et là, MJ fait ah ouais. Alors du coup, s'ensuit ce que vous doutez, un petit son qui donne plutôt. Et ça, du coup, c'est à 1h00 et 50 secondes. Parce que j'ai noté sur mon timecode M jouit. Et tu le sais. En tant que mec, tu sais faire la différence. À quel moment ça monte, mais à quel moment ça arrive. Et là, il fait il a joué. Donc forcément, oui, c'est une grosse. On peut dire que c'est une grosse salope la meuf. Non mais clairement, la sainte, c'est elle la salope. Lui, il a rien fait finalement. Lui, il est en mode bon bah je me laisse. Alors, pareil, il a raté un autre passage en fait qui est très intéressant. C'est à 51.5. Alors il y a un autre passage où il dit ouais qu'est-ce que tu ferais, dis-moi qu'est-ce que tu me ferais. Il dit j'irai tout en bas, j'irai remonter pour t'embrasser. C'est à peu près tout. Tu me prends en missionnaire? Ah oui, je t'aime, j'ai timecodé beaucoup plus que de raison en fait. Mine de rien, je me suis réécouté le truc plusieurs fois pour voir s'il y avait pas des perles. Et à 51.05, à 51.51 putain c'est là. Il y a ce passage là qui est assez intéressant. Et dit ça peut durer des heures avec moi, je te ferai durer des heures. Alors on les entend très très mal, mais en gros elle demande à MJ le plus longtemps que t'as tenu c'était combien? Ouais, mais ce qui est génial avec MJ, dans le privé, c'est qu'il ne ment pas, en fait. Il ne ment pas. Il est honnête. Et tous les mecs, hein,
Ceux qui vous disent, ah, je tiens des heures. Ouais, mon cul, c'est du poulet, va faire du porno. Personne ne tient. Tout le monde tient quelques minutes. Arrêtez les conneries. Vous êtes tous des menteurs. J'ai eu 2 filles, hein. Je vous dis ça, j'ai tenu que quelques minutes aussi, hein. Mais j'ai eu 2 filles. Mais personne tient genre des heures. C'est au bout d'un moment, c'est change de trou, ça fume. Tu peux pas. Tu peux pas. Après, il lui dit, je pourrais te faire tenir 3 heures de plus. Je suis folle, tu veux pas être mon docteur. Et on peut reprendre, je crois, sur... On peut porter par la vibe, ça passe. Oui, voilà, sauf Manu Ferrara, sauf des sportifs du sexe. Quoi. Salope, la bâtarde. Mais, du coup, MJ termine, donc M jouit, et ça donne... Je trouve qu'il résume bien. Du coup, elle est là... oui. Et là, on est... Et là, il fait, attendez-vous, machin et tout. Et là, il dit, moi, j'ai joué. Et après, elle fait, je pourrais te faire durer des heures et tout, pendant 3 heures, tu me crois si je te fais durer 3 heures? Et la MJ, tout triste et tout, il fait, non mais moi, elle lui fait, mais t'as tenu combien de temps le plus longtemps dans ta vie? Ah oui, bah il le dit aussi. Alors, aussi, ce qu'il a joui, plusieurs minutes après, elle continue, elle dit, je pourrais faire ça pendant des heures, et il dit, ouais, moi je risque de pas pouvoir tenir, je vais pas vous faire écouter l'audio, c'est pas spécial, je risque de pas pouvoir faire tenir, j'ai déjà joué il y a quelques temps, je suis désolé, il s'excuse, c'est trop mignon. Tout de suite. MJ, c'est un gentleman, hein, même mine de rien avec les nanas. T'es trop génial et tout. Et le problème dans cette histoire, c'est que et là, Shizzle vient pourrir le groove de Zioclo et il arrête la pièce de théâtre. Ce qui est vraiment dommage. Et donc après, en fait, il reste pas grand chose. À 1:01:35, non, ouais, à 1:14. Donc après tout ce bazar, hein, pendant 45 minutes, ils sont pognés. À 1:14, Cerise se plaint de ses parents. Et à 1:56:45, ils se plaignent des gatekeepers qui veulent imposer leurs avis. Et ça, c'est intéressant. À 1:56:45, c'est là. C'est MJ qui dit ça, tu sens bien qu'il est vraiment dans un élément de drague ultime. Hein. Quand tu sais comment il impose son avis sur les réseaux sociaux, c'est ouf. C'est ouf. Et donc à la fin, pareil, il raccroche avec MJ et écoutez le final de Cerise. Et quand on a entendu ces deux trucs, vous vous rendez bien compte qu'avec Shizzle, le premier truc qu'on a pensé, c'était d'enterrer l'âge de guerre. On s'en fout des biais, des bails. On hisse le drapeau blanc. Il faut absolument qu'on prévienne MJ. Il faut absolument qu'on prévienne MJ. Il peut pas rester avec ça. C'est pas possible. Ça m'a crevé le cœur.
Parce que là, on en rigole parce que c'est passé. Mais ça m'a crevé le cœur pour MJ. Personne, même ton pire ennemi, mais personne doit vivre ça. Et le putain de plot twist, vous voulez le putain de plot twist? J'y crois moyen. Mais on a discuté pendant des heures avec Cerise, donc, sur ces audios. Donc c'est après avoir découvert les audios. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est vrai que je détestais MJ. Mais ces audios datent d'il y a plusieurs mois. Je suis tombée amoureuse, je l'aime maintenant. Vraiment. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Tu sais, en mode film américain. Genre, tu vois Sonic 2? Sonic 2. T'as l'agent du FBI qui sort avec l'actrice noire, là, la grosse noire. Je sais plus comment elle s'appelle. Genre, tu vois Sonic 2? Sonic 2. T'as l'agent du FBI qui sort avec l'actrice noire, là, la grosse noire. Je sais plus comment. Elle s'appelle l'actrice. Elle vit le grand amour, mais c'est pas que son futur mari c'est un agent du FBI, et c'est le jour du mariage qu'il découvre que en fait il était en soum soum et que c'était un agent du FBI, il l'aimait pas vraiment et que c'était vraiment pour le métier. Mais en fait, pendant qu'il faisait ça, il a appris à l'aimer, il est vraiment tombé amoureux d'elle. Et après, elle est partie à l'aéroport, et puis lui, il est parti en courant la rattraper à l'aéroport, et puis ils ont eu beaucoup d'enfants. Est-ce que vous y croyez à ce témoignage? Qu'elle puisse tomber amoureuse à force d'être avec MJ, parce que mine de rien, il a un charme de ouf, hein, MJ. On va pas se mentir. C'est assez incroyable. Quoi qu'il en soit, énorme soutien à MJ sur cette affaire. Mais ça ne retire en rien, évidemment, l'affaire contre Prune, où il est totalement coupable. Ça ne retire en rien toute l'affaire qui va arriver dans l'épisode 2 de Vox Menteur. Mais ici, c'est MJ le coupable. Et au moins, ça rétablit un peu la vérité sur les théories du complot à gauche à droite. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à favoriser l'algorithme YouTube, et on se retrouve pour d'autres aventures. Bah, le générique. Et puis, on va aller voir Zioku s'ils sont encore là. Histoire de débouiller. Super, j'avais mon micro coupé depuis tout à l'heure, bon bah c'est pas grave, hein. Mais de toute façon on s'en fout, il y avait le fichier qui jouait et mes réactions n'étaient pas très intéressantes. Enfin si, mais bon. Du coup, le plus important c'est la conclusion. Pour conclure, non Psyo n'était pas, comment dire, non Psyo n'a pas été banni parce qu'il lisait un article et qu'il y avait une femme un petit peu dénudée à l'intérieur. Il a bien été banni parce que il a diffusé un revenge porn en live. On l'a vu au début du fichier. Psyo, enfin il y a un mec dans la voix avec Psyo qui l'a bien dit. MJ peut se suicider s'il y a cette voix qui sort, s'il y a ces voix qui sortent. Psyo l'a diffusé. Il le savait très bien. Il se fout de la gueule de sa communauté en disant bienvenue tout le monde, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Il le savait, c'est un manipulateur. Et ça rétablit la vérité du coup sur son faux narratif du ban Twitch. Je rappelle, Psyodélique, enfin ce live a eu lieu le 4 janvier 2023, il a été ban le 5 janvier 2023, le lendemain. Voilà, voilà. Et en plus, enfin, avec ces commentaires là sur Sonic, la grosse noire ou je sais pas quoi là, son jeu de mots avec MJouis, là, il a timecodé une éjaculation. Enfin, bref. Ce mec, c'est un délire, c'est une horreur, ce psychodélique. Bref. Si t'avais eu cette capsule, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et à phagocyter l'algorithme de YouTube. Et ciao!